leur coin. Tu vois, par exemple, là, à la soirée, j'étais ravi de rencontrer un mec qui s'appelle Akina. On le salue. Voilà, qui était là, du front médiatique, qui est un mec adorable et enfin vraiment cool. Il y avait Kaji aussi, qui fait des très très belles vidéos, très 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 complotistes sur le 11 septembre. Et voilà. Donc on a d'ailleurs interviewé dans le magazine récemment, et qu'on va recevoir flouté, masqué, comme toi, comme tu étais avant. Parce que lui, vraiment, il n'a pas envie d'avoir de soucis. Il balance du lourd sur le sujet, mais c'était l'occasion de voir tout ce beau monde. Et puis tous les anonymes, toutes ces personnes qui nous suivent. Mais c'est-à-dire que même quand on se voit, on se voit pas si souvent que ça, mais quelques fois dans l'année, dans des événements ou même par hasard, mais dans nos équipes respectives, on a quand même ce plaisir de pouvoir parler en toute confiance. Soit toi avec Clément, soit avec Greg, nous ici avec Miloud, Lazare, Romain, peu importe. Et ça, mine de rien, on s'en rend plus compte, mais c'est une soupape pour nous. Ah mais carrément. C'est vrai que je me rends pas compte, si je devais vivre au quotidien sans avoir des personnes avec la capacité d'avoir ces interactions, de pouvoir partager ces idées qu'on a sur le monde qui sont complètement à contre-courant, sans être jugé. Là, on était dans une soirée où il y avait tout le monde qui, on va dire, a à peu près la même compréhension de l'époque dans laquelle on est. On n'a pas à se justifier toutes les 3 phrases. On n'a pas à avoir peur que l'autre nous juge ou autre. Non. Et ça fait un bien fou. Mais alors, le truc, c'est que moi, depuis 5 ans, on va dire, j'ai quasiment renouvelé l'intégralité de mon cercle d'amis. Voilà. Et donc, maintenant, il n'y a que des complotistes, on va dire. Il m'en reste quand même quelques-uns. J'ai mon petit laboratoire de normistes, donc c'est de mecs. Donc l'autre jour, là, j'étais à un dîner où j'étais le connard, quoi, parce que j'avais tout le monde contre moi. Mais ça fait du bien parce que ça permet aussi de comprendre comment les gens nous voient de l'extérieur. Comment ils nous voient et surtout comment ils prennent les infos. C'est-à-dire qu'ils ont beau détester Macron, bah, par exemple, quand Macron dit que Poutine est très 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 méchant, et bah, ils disent que Poutine est très 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 méchant. Ça, donc alors que sur tout le reste, il le conchit, mais d'une force. C'est ça qui est rigolo. Voilà, il tombe dans tous les pièges. Que tout va mal. Il tombe dans tous les pièges, que ce soit piège sanitaire, piège géopolitique. Mais par contre, ils vont dire Macron, destitution, Macron machin. Donc il y a une espèce de consensus pour dire que le pouvoir nous arnaque. Mais dès qu'il s'agit d'un sujet précis, plus personne n'est d'accord. En tout cas, les gens se rallient au pouvoir. Une espèce de réflexe pavlovien. Exactement. Donc, ce qui est dur sur la Russie, c'est que c'est vraiment, pour le coup, il faut vraiment s'intéresser à l'histoire et avoir une méthodologie sur ces sujets-là, où il faut aller chercher plus loin. C'est là où le pouvoir est très bon, c'est qu'ils vont prendre les dernières années juste sur l'invasion ou la création du... Non, mais horrible. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher comment s'est comporté l'Occident sur la Russie depuis 99. Et ça, le problème, c'est que là, l'histoire, les gens s'intéressent pas trop à l'histoire. Et donc, du coup, ça t'empêche de comprendre ici. Mais donc ça, c'est très dur de... Tu peux pas à la table lancer une discussion de 30 minutes sur l'histoire de la Russie et de l'Occident depuis les années 90. Mais non, mais tu vois, c'est exactement ce que j'essayais de leur expliquer. Donc, tu vois, j'essaie de le faire de manière très imagée. Parce et ces amis-là, ils savent ce que tu fais Oui, bien sûr. Ouais, ils savent, quand même. Mais tu vois, je leur disais, regarde, là, par exemple, je suis à côté de Marc. C'est comme si je donnais plein de coups de pied sous la table à Marc. Et voilà. Et Marc, au bout d'un moment, normalement, il devrait se lever et me foutre une grande tarte dans la gueule. J'oserais pas. Et là, tout le monde dira, oh là là, dis donc, il est méchant, Marc, vive au bon tweet. Lui, il est résilient, c'est un résistant des tata. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la Russie et l'Ukraine, c'est qu'il y a plein de petits coups en douce depuis les années 90, depuis 1990 d'ailleurs, depuis que James Baker a dit à Gorbatchev, si l'Allemagne se réunifie, on ne bougera pas d'un pouce vers l'Est. Et les mecs, ils ont bougé 5 fois depuis quand même. Donc au bout d'un moment, c'est un peu normal quand une menace se rapproche de tes frontières, de réagir. Tu vois, je rappelle quand même que la dernière fois qu'un événement comme ça s'est produit, c'était en 62 à Cuba, et que les Américains, ils n'ont pas rigolé non plus avec ça. Ça s'est rapproché trop près de leurs frontières, et ça se comprend. Voilà, donc si ça vient trop près, c'est la guerre. Voilà. Mais comme on nous a assez bien formaté et bercé depuis notre tendre enfance sur des récits hollywoodiens, les méchants russes, soviétiques, et puis ensuite les méchants musulmans. C'est vrai qu'on nous crée de toutes pièces les bons boucs émissaires.
Ouais, je suis en train de préparer une chronique là sur l'islam justement pour Clémence parce que voilà, je suis beaucoup au Moyen-Orient et je peux vous raconter qu'on raconte énormément de conneries sur le sujet. Et vous, est-ce que vous arrivez là, tant qu'on n'est pas encore, on n'a toujours pas fait de sujet d'actualité sur cette semaine, mais c'est ça qui est bien. Comment, juste avec les normistes, comme vous dites déjà, est-ce que vous arrivez toujours voilà, juste parler d'autres trucs en fait? Il y a des fois, Oui, c'est vrai. avec tes potes. Moi, j'ai plein de potes qui comprennent pas, qui comprennent de plus en plus. On en a souvent parlé dans cette émission. Mais moi, ça me fait du bien de les voir. Après, moi, c'est mon métier de me bouffer de la politique tout le temps. Quand je vois mes potes, j'ai vraiment pas envie de parler de politique et de société Oui. pure de militantisme. Comment vous êtes avec vos potes? Vous deux? Ou Miloud aussi et tout ça. Bah, Miloud, non, c'est différent, mais. Bah écoute, moi, enfin en ce qui me concerne avec les potes normies, oui, on parle d'autres trucs, mais est-ce que tu aimes bien parler d'autres trucs? Bah après, ça dépend quoi. Tu vois, oui, alors oui, on peut parler de foot, de musique, de trucs comme ça. Tu vois, j'ai des potes qui sont musiciens, donc on fait de la musique ensemble. Etc., etc. Donc ça, on peut parler. Mais le dîner typique parisien où on va commencer par qui couche avec qui, commenter les dernières séries Netflix, combien d'argent on s'est fait, etc., etc. J'avoue que ça commence à me gaver un peu. Voilà, j'ai bien aimé à une époque. Voilà. Ça tourne en rond, quoi. Ça tourne en rond, c'est un peu chiant. Et puis voilà. En fait, tu t'aperçois. Les discussions politiques aussi. Comment? Mais les discussions politiques aussi te tournent en rond au bout d'un moment, je trouve. Bah moi, après, moi, ça fait 10 ans que oui, c'est vrai que... Moi, j'ai plus envie de parler de qui couche avec qui. Toi, t'as envie de revenir à l'insouciance d'avant, quoi. Je comprends. Mais ça peut manquer aussi, cette forme d'insouciance. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir deux bandes de potes. Celle avec qui tu peux parler du monde tel qu'on veut vraiment en parler, c'est-à-dire l'envers du décor, hein. À contre-courant, et puis les choses un peu plus légères pour penser à autre chose. L'idéal, c'est de pouvoir un peu faire l'équilibre entre les deux, idéalement avec les mêmes personnes. Alors, tout à fait. Le truc, c'est que comment dire, pareil, tu as différents niveaux de complotisme, tu vois, donc tu peux voilà, mettre en doute le 11 septembre, ça c'est la base, quoi. Tu vois, voilà. Kennedy. La dernière fois, c'est la ceinture noire. Ouais, voilà. Et puis après, bah, tu montes des grades, donc tu as la version plus complotiste du 11 septembre, où là, tu peux pas en parler avec tout le monde. Ouais. Et puis après, tu as aussi des discussions, tu sais, sur enfin des trucs vraiment perchés où on n'est même plus dans le complotisme, là on est dans l'ésotérisme, etc. Et, on aime bien ça, nous, ça. Bah ouais, voilà, tu vois, donc si on fait un dîner avec Marc, on va parler de ça, tu vois, on va pas parler de qui couche avec qui, parce que déjà on ne connaît pas, et puis et voilà, quoi. Et on va pas s'ennuyer. Et on va pas s'ennuyer, mais ça c'est un truc, si tu parles de progression de conscience ou la mort est un passage, des trucs comme ça à un dîner, normalement tu fous une ambiance de merde d'un coup, quoi, tu vois, et les mecs ils disent bah lui on va pas le réinviter. Ça leur fait peur, en fait. Mais ouais, ça les fait flipper, évidemment. Hein. C'est peut-être qu'on a franchi un peu la barrière de la crainte de parler de ces sujets. C'est vrai que de parler d'ésotérisme, de tous les sujets complotistes, les gens normistes, comme on dit, ça leur fout un petit peu leur... on va dire, leur croyance à terre. Bah ouais, mais regarde, tu vois, là, comment il s'appelait le mec du GIGN qui est venu faire... Jean-Luc Caliel. Voilà, Jean-Luc Caliel. C'est l'intervenant que j'apprécie le plus. Bah, il était passionnant. Passionnant. Ce qu'il nous a raconté là sur son temple à l'île Maurice,